Parce que 80 ans, effectivement, avait lieu le débarquement de Provence, le 15 août, le 15 et 16 et 17 août 1944. La particularité du musée du Muy, c'est qu'il parle du débarquement de Provence en général, mais en particulier de la force rugby dirigée par le major général Robert Tyrone Frederick, qui a commandé ces forces aéroportées. Il y avait quand même 9000, un petit peu plus de 9000 parachutistes. Ils ont tous atterri, oui, d'une manière, soit par parachute, soit par des planeurs. C'est un débarquement totalement oublié, totalement méconnu, voire inconnu pour beaucoup de personnes. Et donc, pour moi, il était important et vital de constituer un véritable et beau musée pour partager, pour passer la mémoire de ces jeunes hommes. Ces jeunes sont engagés pour venir faire la guerre, malheureusement souvent mourir, pour nous rendre cette liberté. Le musée, je l'explique toujours, il est constitué de mannequins avec de matériel en majorité de troupes aéroportées, et il doit représenter l'ensemble du débarquement. Alors ça demande aussi du temps, de l'investissement. Nous sommes une douzaine de bénévoles. Les jeunes notamment, et les moins jeunes, ont besoin de toucher, ont besoin de sentir. De rentrer dans un musée où vous avez des dizaines de mannequins équipés, des collections de casques d'époque. On y trouve bien évidemment tous les types d'armes, de matériel, tout l'équipement que possédaient ces soldats. Notre souhait, c'est que tout soit disponible, parce que c'est de pouvoir faire toucher. C'est vraiment de la 3D là. Et vous voyez, vous pouvez toucher, vous pouvez même sentir ce matériel. Mettez un casque, prenez une arme, soulevez un sac. C'est important pour un enfant, parce que toutes les sensations, tout ce qu'il ressent au bout des doigts, il ne l'oubliera pas. Pour moi, c'est une grande réussite. 2 pièces maîtresses. Une carte, la première, est une carte d'un format A4. Cette carte, il n'en est connu que 2 encore actuellement au monde en circulation. C'est une carte que portaient les officiers supérieurs d'un des régiments de parachutistes, le 517e PRCT. Elle représente les points stratégiques où étaient les points de mitrailleuses allemands, où étaient les endroits les plus défendus, et ce qu'il fallait effectivement combattre. Cette deuxième carte, c'est une carte qui est la carte unique, qui fait partie de l'opération Dragoon. Elle a servi à la préparation, au dernier briefing également, avec tous les officiers, tous les généraux, pour les troupes aéroportées, qui sont venus larguer par milliers ces planeurs et ces parachutistes. Alors cette carte, elle est intéressante, d'abord parce que c'est la seule, il n'y en a qu'une, mais elle montre bien la préparation. Vraiment commémorer de manière importante chaque année le débarquement de Provence, la libération du Muy, la reconstitution d'un camp à l'extérieur, toujours la semaine du 10 août au 16 août. On peut y voir une quinzaine de tentes, plus ou moins grandes, avec du matériel, comme un camp reconstitué de l'époque.
Ce sont également des dizaines, des centaines de véhicules d'hommes qui servent aussi leur patrie en venant reconstituer ce débarquement et en venant commémorer cette libération du Muy. Pour un soldat, l'oubli, c'est pire qu'une deuxième mort. Donc c'est cela qu'on veut faire perdurer, la mémoire. Le musée, il est tenu par des bénévoles. Nous arrivons à ouvrir 2 jours par semaine. Le jeudi, particulièrement le jeudi matin, et puis le dimanche matin. La période des commémorations, le mois d'août, il est ouvert presque tous les jours. On est également ouvert et à disposition sur un simple coup de fil pour des groupes. Heureux de recevoir ces nouvelles générations et de leur montrer, dire voilà, il y a des hommes qui sont venus de très loin, qui étaient très jeunes et qui sont venus mourir sur nos plages et sur nos terres.